Je te pardonne de tout ce qui s'est passé. S'il te plaît, reviens à la maison. Ta place est encore là. Le lit est encore vide. Il y a de l'écho dans la maison. Parce que tu n'es pas là. Je te demande pardon. Quelle que soit la situation, je te demande pardon. Comme vous avez dit qu'il est venu ici, vous a dit qu'il m'a surpris en flagrant délit. C'est exactement ça. C'est une opportunité pour moi de quitter la maison puisque je ne l'aime pas. Donc j'ai quitté la maison. Attendez, vous ne l'aimez pas, mais vous êtes resté avec lui pendant 4 ans. Ça arrive souvent. Mais pourquoi vous avez accepté ces avances alors? Donc si la grossesse ne lui appartenait pas, l'enfant est de qui? L'enfant de lui avec qui j'étais, et puis il est venu nous trouver. C'est de lui que l'enfant Est-ce est. que quand vous parlez là, vous avez des remords? Carrément. Je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. La relation là dure combien de temps? Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre amant? Maintenant, ça peut faire 2 ans. 2 ans. Si je comprends bien, c'est avec lui que vous vivez maintenant? Oui, mon cher. C'est avec lui que vous êtes maintenant? Oui, c'est avec lui. Là où tu es parti, là, tu seras heureuse. Tu penses que tu vas vivre une vie jusqu'à vieillir, là où tu es parti, là? Ce que tu es en train de dire, là, c'est un prétexte. Comme toi, tu es dans la logique du prétexte, c'est un prétexte. Quand tu dis que tu voulais rien prouver, il t'a surpris. C'est à cause de la honte, là, tu es parti, et à cause de la honte, là, tu es obligé de rester avec celui avec qui tu es là. C'est tout. Sinon, comment est-ce que toi, tu peux prendre garçon pour envoyer dans votre maison? Parce que ton mari t'a pas dit que je viens aujourd'hui. Donc, tu ne t'attendais pas à ce qu'il arrive pour te surprendre. Il t'a surpris. Et comme il t'a rien dit, tu es parti. Parce que tu as eu le remords, tu as eu honte, tu as eu tout ça. Il t'a rien dit, tu allais te réfugier. Maintenant, tu es obligé de continuer. Si il est le père de l'enfant, il faut lui envoyer son enfant. Il n'est pas le père de l'enfant. Il n'est pas le père de l'enfant. Oui. Mariette, il ne faut pas jouer avec ta vie. Il ne faut pas jouer avec ta vie. Dieu t'a donné un homme qui ne te crée pas de problème, qui est bien avec toi. Là où tu allais te mettre là, ce n'est pas ta place. Là où tu allais te mettre là, ce n'est pas ta place. Ton histoire de je ne l'aime pas là, ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. Il faut retourner chez ton mari. Ce qui se passe aujourd'hui est vraiment dangereux. Il y a des jeunes femmes qui vont dans le mariage, pas parce que forcément elles aiment celui qui veut les épouser, mais juste elles veulent être à l'abri du besoin. Donc si elle voit qu'il a un peu de moyens, bon, quand il vient là, elle regarde ça, elle dit à lui là, il peut s'occuper de moi, je peux manger à côté de lui. Et puis elle va dans ce foyer. Mais quand elle est dans le foyer et qu'elle trouve quelqu'un d'autre qui a un peu plus de moyens que là où elle est, elle continue. Donc on ne peut pas parler d'amour. Mais l'Église en souffre. Moi, je voudrais vraiment que, d'abord, les serviteurs de Dieu puissent former ceux qui doivent se marier. Leur donner une formation. Les stabiliser. Les gens qui sont les nouveaux convertis, qui ne connaissent rien au mariage, à la loi du mariage, tel que Dieu l'a conçu. Quand ils viennent dans l'église et qu'ils se marient, on dit il y a mariage dans l'église. Mais la personne